parlons quand même du risque. En économie, il y a toujours des risques. Il faut savoir investir là où il faut, etc. C'est quoi la part de risque dans votre concept de rachat d'entreprise? Alors, moi, je suis quelqu'un de très cartésien. C'est-à-dire que je mets toujours un pied devant l'autre. Je ne joue pas au casino ou quoi que ce soit. Mais par contre, quand je fais quelque chose, il faut qu'il y ait un plan B et un plan C. Ouais. Et là, effectivement, il y a pas le risque zéro n'existera pas. Mais en tout cas, qu'est-ce qui se passe si demain, ça tournait au vinaigre? Et bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on essaye, dans le maximum des cas, de ne pas être caution. Donc, si toutefois, ça ne se passait pas comme prévu, on n'est pas caution, on aura perdu du temps, on aura fait des erreurs, mais on ne met pas en danger sa vie personnelle, sa maison, son patrimoine qu'on a acquis toutes ces années. Et c'est surtout ça. Alors, le risque zéro n'existera pas, mais c'est de pouvoir sortir sans trop risquer, en fait. Je reviens sur les formations. Alors, ça se passe comment? Ça dure combien de temps? Ça coûte combien? Les infos pratiques? En fait, après, tout ça, ça va être des accompagnements. C'est sur 12 mois en général. Ça va être en ligne ou en présentiel. Vraiment, donc après, ça va être des coups vraiment un peu sur mesure. C'est un peu sur mesure. Donc, du coup, le plus simple, en tout cas dans un premier temps, c'est d'acheter le livre pour découvrir cette opportunité. Et ensuite, derrière, d'aller plus loin en nous contactant. Et là, on personnalisera si c'est de l'immersion ou si c'est en ligne. Alors, quel type de cours vous proposez? Il y a des différentes séquences, des différents chapitres. Comment ça se passe? Très bonne question. Alors, c'est une plateforme de formation où j'accompagne vraiment de A à Z. Vraiment, le premier module, ça va être la stratégie. Le deuxième, c'est l'étude de marché. Le troisième, c'est comment trouver des deals. Le quatrième, ça va être comment négocier. Et ainsi de suite jusqu'au closing et même après, quand on reprend une entreprise. Donc vraiment, c'est de A à Z. Il suffit de suivre tout ça. Et en parallèle à ça, il y a du coaching, donc en ligne, pour donner des coups de pied aussi aux fesses, pour passer de la théorie à la pratique. Justement, le ratio théorie-pratique dans vos cours, c'est de combien? Et qu'est-ce que vous appelez ratio sur un mois de formation, par exemple, il y aura combien de théories, de cours magistraux où on va apprendre des enseignements et ensuite des cas pratiques où il faut vraiment faire... Très bonne question. En fait, normalement, le bon cheminement, alors il y a des personnes qui, au bout de 5 mois, 7 mois, reprennent une entreprise, mais la moyenne, c'est 12 mois. 3 mois pour se former, 6 mois pour sourcer, donc pour trouver le deal, et 3 mois pour closer le deal. D'accord. Voilà. Globalement, c'est comme ça, mais ça peut aller plus vite ou un peu plus long, mais c'est la moyenne. Alors, votre objectif, c'est de développer comme ça une communauté de repreneurs d'entreprise? C'est ça. Aujourd'hui, vraiment, ce qui m'anime, je ne fais plus ça, entre guillemets, pour l'argent, mais pour vraiment créer un réseau et une communauté, un mouvement de repreneurs d'entreprise et de faire un transfert de richesse aujourd'hui des pauvres vers les riches. Parce que vraiment, aujourd'hui, on peut s'enrichir en partant de rien grâce à cette stratégie qui est vraiment trop méconnue. Bernard Tapie l'a mis vachement en avant avant moi, mais c'est vrai que c'est dommage, c'est pas utilisé. 30 000 entreprises ferment chaque année. Et en plus de ça, quand ça ferme, ça fait du chômage. Et aujourd'hui, c'est vraiment un cercle vertueux. De reprendre l'entreprise, c'est pour l'économie française, tout ça, c'est vraiment un cercle vertueux. Donc, je vois que des avantages. À l'instant, vous avez dit, je ne fais pas ça pour l'argent. Vous êtes un businessman tout de même. Je le fais plus, c'est la cerise sur le gâteau. Mais que je gagne de l'argent ou pas, ça ne changera pas ma vie. On a besoin d'une montre, d'une voiture, d'une maison. Voilà, on peut avoir une plus grosse montre, une plus grosse maison, mais on ne sera pas plus heureux pour ça. Alors, j'aime bien avoir des anecdotes des personnes que j'interviewe. Vous, c'est votre premier achat en 2013. On vous a refusé une affaire que vous vouliez et finalement, valait mieux. Pourquoi? En fait, c'est même l'inverse. En fait, c'est mon premier deal que j'ai acheté. Je ne connaissais pas le crédit vendeur. Et le vendeur de lui-même, parce qu'on pensait que je n'allais pas avoir le crédit pour acheter l'entreprise, m'a proposé de lui-même de me faire crédit vendeur. J'étais jeune, j'avais 29 ans, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et je fais, Jean, je n'en veux absolument pas. Je ne sais même pas ce que c'est. Donc j'ai refusé, chose qu'aujourd'hui tout le monde voudrait avoir. Et donc, du coup, j'ai refusé. J'ai eu mon crédit bancaire. J'ai été caution, chose qu'il ne fallait pas faire. Je ne savais pas à l'époque. Derrière, le club, c'était un club de sport que j'ai repris, a brûlé quelques mois plus tard. Le club a brûlé. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai eu de la chance, je m'en suis sorti derrière, mais j'étais caution de tout ça. Et si ça avait tourné au vinaigre, je ne serais pas aujourd'hui là, certainement en train de vous raconter ce que je raconte. Donc, j'ai eu de la chance, mais aujourd'hui, justement, au travers de mon expérience, j'accompagne les gens pour leur éviter de faire plus d'erreurs. Et en fait, mon accompagnement leur coûte beaucoup moins cher que s'ils font des erreurs eux-mêmes. La chance, ça fait partie quand même du business. Vous diriez ça ? Alors non, la chance ne fait pas partie du business, mais de semer des graines fait qu'à un moment, ça pousse. Ouais. Donc, si on ne fait rien, il n'y aura pas de chance qui va se créer. Mais si on sème les choses, à un moment donné, à force de semer, ça pousse.
Eh bien, merci beaucoup, Pedro da Fonseca. Je rappelle votre livre Reprise d'entreprise et effet levier, si on veut tout savoir, pour peut-être changer de vie. C'est pas donné à tout le monde non plus, il faut se lancer. Faut se lancer. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Parlons Business. On vous souhaite bon vent et de bonnes affaires. Merci Gilles. À très bientôt pour un nouveau numéro de Parlons Business.